Hi everybody, today is Tuesday, the 19th of May. As usual, I will correct the exercise that you had and explain a little bit further. Then I will guide you through different texts for reading comprehension, and then I will give you your homework for next time. Donc je vais commencer par la correction de l'exercice. Je remercie ceux parmi vous qui me l'ont envoyé, mais encore une fois, il y a trop peu d'élèves parmi vous en troisième qui font l'effort maintenant de m'envoyer leur travail. Une douzaine d'élèves sur les deux classes, c'est pas satisfaisant. Je remercie énormément ceux qui font l'effort de m'envoyer leur travail et j'ai vu des choses très très bien. Mais il faut absolument les autres que vous teniez le rythme parce que on est nombreux au collège à penser la même chose. Il y a un relâchement général chez les troisièmes et franchement, vous jouez contre vous quoi. Donc c'est pas parce que vous ne revenez pas au collège tout de suite qu'il faut laisser tomber parce que vous allez vraiment galérer à la rentrée de septembre. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Bon, ceci mis à part, voilà, je vais faire la correction. Vous êtes grand quoi, c'est votre problème, mais vraiment faites un effort. Donc pour les comparatifs, la règle est simple. Adjectif court, donc une seule syllabe quand on est en comparatif de supériorité, donc plus que, on rajoute ER. Dan si on en a besoin. Si c'est un adjectif qui se termine par un Y, quelle que soit sa longueur, on rajoute ER. Si c'est un adjectif qui se termine lui-même par ER, on rajoute ER. Ça c'est très rare, il n'y a que quelques exemples, donc clever. Pour les autres adjectifs, donc de deux syllabes ou plus, qui ne finissent pas par un Y ou par ER, on met more, l'adjectif, et than si on en a besoin. On a deux adjectifs irréguliers, good, qui donne better, bad, qui donne worse. Ça mis à part, quand vous avez à gérer un comparatif d'infériorité, c'est-à-dire moins que en français, la règle est facile, on ne s'attarde pas sur la forme de l'adjectif, on met less, l'adjectif et than si on a besoin de comparer un deuxième élément. Et quant au comparatif d'égalité, donc autant que, en français, la règle est simple, c'est as, adjectif, quel qu'il soit, quelle que soit sa longueur, quelle que soit sa terminaison, as si on en a besoin. Donc le than devient as en comparatif d'égalité. Dans ces phrases ici, vous ne compariez pas deux éléments. Donc il n'y avait jamais besoin de than et du deuxième as. D'accord? Il faut bien observer vos phrases. Pour ce qui est de fat, ça va devenir fatter. Donc people may be fatter. Les gens pourraient être plus gros. On fait attention, on doit doubler le T parce que fat est composé de une consonne, une voyelle, une consonne. Et quand c'est le cas, quand on doit modifier cet adjectif-là, on double la dernière consonne. Bon, j'ai compté juste quand même si vous n'aviez pas doublé la consonne, évidemment. Sorry. Deuxième phrase, il fallait faire attention parce que walk est un verbe. Et là, tout le monde m'a fait faux sur celle-ci. Bon, c'était un petit piège de ma part, mais je voulais voir si vous aviez intégré la règle. Bon, j'ai ma réponse. On avait appris que quand on faisait un comparatif de supériorité avec un verbe, on mettait le verbe et more. Et on avait vu avec sleep, par exemple. You should sleep more. Tu devrais plus dormir. J'espère que ça vous rappelle des choses. Ici, c'est la même structure. À la place de more, simplement, vous mettez less. D'accord? Mais c'est la même structure avec le verbe en premier. People will walk less. Les gens vont moins marcher. Donc, ne vous appuyez pas sur le français parce qu'en français, on fait l'inverse. On met le verbe en dernier. En anglais, le verbe se place devant less et more, en fait. D'accord? Donc, c'est pour ça que dans les consignes, j'avais attiré votre attention sur la nature des mots entre parenthèses. Ok, third sentence. People may spend as much time in transport. Ici, même chose, il fallait pas oublier le much parce qu'on parle d'une quantité de temps. On parle d'une durée, donc il me fallait un quantifieur. Temps, time, vous voyez qu'il n'y a pas de S parce que c'est un indénombrable. Et quand on parle d'une quantité indénombrable, c'est much. Donc il fallait pas oublier le much devant time. Pourquoi? Parce que time n'est pas un adjectif. Donc vous pouvez pas avoir juste as time. Ça marche pas puisque cette structure-là fonctionne pour as adjectif. D'accord? Donc puisque time n'est pas un adjectif, je lui rajoute un quantifieur. Et c'est ce qui fait valeur d'adjectif en fait. Bon là c'était les trois plus
piège, on va dire. Après, c'était très facile et beaucoup parmi vous, enfin parmi ceux qui m'ont rendu leurs exercices, ont fait juste la suite de l'exercice. People might be less independent, donc les gens pourraient être moins indépendants. People will be more identical, les gens seront plus identiques. People might be as easily influenced, et j'en ai qui m'ont rajouté as, on fait attention là. Il n'y a pas besoin de rajouter de as parce que j'ai rien qui vient derrière, d'accord? Donc as easily influenced, parce que l'adverbe easily, ici, comme il est associé à influenced, qui est un passé composé, ça a valeur d'adjectif. Donc les gens pourraient être tout aussi influençables en fait, d'accord? Aussi facilement influencés, littéralement, donc influençables. Robots could be more present, les robots pourraient être plus présents. Everything will be more virtual, tout sera plus virtuel. Everything may be less spontaneous, tout pourrait être moins spontané. Ok, donc les trois qui posaient problème, vraiment, c'était les trois premières. Après, les autres, c'était quand même assez simple. Ok, donc on va passer à notre séquence suivante, parce que là, on a tout révisé sur la séquence 3, donc on avance un petit peu. Et pour démarrer cette séquence, qui s'intitule, je ne sais pas si vous avez fait attention au titre de la vidéo, mais ça s'intitule Be a Citizen of the World. En fait, on va aborder différents problèmes de société. Et j'ai choisi de commencer par The Right to Education. Donc vous avez une série de petits textes. Je sais que ça paraît un peu long, mais vous avez les illustrations et les textes en eux-mêmes ne sont pas très longs, d'accord? Donc ça commence, donc je vais lire l'introduction avec vous, ça commence dans le passé en Grande-Bretagne, in the past in Britain. Donc, going to school can be a chore, but, believe it or not, for centuries it was a privilege, and today, as in the past, people fight against child labor and for right to education. Donc, même si aller à l'école, ça peut paraître être une corvée, croyez-le ou non, pour des siècles, ça a été un privilège. Et aujourd'hui, comme dans le passé, les gens se battent contre l'exploitation des enfants et pour le droit à l'éducation. Donc vous avez une série de petits textes, de quelques paragraphes à chaque fois, qui ne sont pas très longs, qui concernent l'histoire du travail des enfants, de l'exploitation des enfants et la lutte pour l'éducation. D'accord ? Donc sur cette page, vous avez un texte qui vous retrace l'expérience de Jenny. Ok, donc on est en Grande-Bretagne au passé, vous regardez la date, 1822, d'accord ? Ensuite, vous avez quelques petits éléments par rapport aux lois. C'est intéressant de lire ça, je vous laisserai découvrir, je ne veux pas tout lire avec vous parce que je veux que vous découvriez par vous-même, mais ça vous explique l'évolution de la conception de l'enfant en fait, c'est-à-dire qu'il est passé d'enfant petit adulte travailleur, à qui on imposait le même nombre d'heures de travail qu'aux adultes, et petit à petit, son statut d'enfant, si vous voulez, a été de plus en plus pris en compte et le nombre d'heures travaillées par jour a diminué. D'accord? Mais si vous prenez le 1833 Factory Act, par exemple, Working Day limited to 12 hours for children over 9. Donc la journée de travail était limitée à 12 heures pour les enfants de plus de 9 ans. Et c'était considéré comme un exploit, comme un progrès social. Donc ça veut dire que des enfants, comme vous au collège, de la 6e, à partir de la 6e, même en 3e, vous travailleriez un peu plus, travailler 12 heures, jusqu'à 12 heures par jour, dans les mines, d'accord? Ils n'étaient pas à l'école. Et petit à petit, les journées d'école ont été intégrées. Bref, donc je vous laisse découvrir ces textes, je ne veux pas trop en dire non plus. Donc vous avez sur cette page l'expérience de Jenny. Page suivante, vous avez l'expérience de Tom et John. Ok, vous aidez aussi des illustrations pour comprendre et il y a du vocabulaire qui vous est donné. Sinon, vous êtes autonome, vous cherchez le vocabulaire tout seul. Vous êtes en 3e. Là, on s'entraîne sur les stratégies de lecture pour le lycée. Ensuite, vous avez l'expérience de Lindsay. Ok, donc dans les champs. Puis dernière page, Today. Donc c'est l'exploitation des enfants aujourd'hui. Donc dans le monde d'aujourd'hui. Vous avez 3 exemples. Ok, Masego, Sabir and Maria. Donc je vous demande de lire ces quelques petits textes, vous prenez votre temps
Et donc ça débouche sur vos devoirs pour la semaine prochaine, pour mardi prochain. Vous devez me compléter ce tableau simplement avec des mots-clés. Vous n'avez pas la place d'écrire des phrases et c'est normal. Je vous demande à chaque fois, donc pour Jenny, de repérer quel est son travail, en anglais bien sûr, hein, vous prenez les mots dans le texte. Donc job, age, how old is she, where and when, donc le texte vous raconte l'expérience d'un enfant qui habite où et l'expérience se passe quand, d'accord? Donc vous me trouvez le lieu, la date. Working hours, donc combien de temps il ou elle travaille, par jour, par semaine, etc. Problems and dangers, donc quels sont les problèmes, quels sont les dangers de ce travail. Et school, est-ce qu'il va à l'école ou pas? Donc là, vous me répondez par oui ou non, et si oui, combien de jours par semaine? Ok? Donc vous complétez ce tableau pour mardi prochain et vous me l'envoyez sur le NT. Alright, so I'll talk to you next Tuesday now. Bye bye!